Dans notre parcours professionnel, nous rencontrons des défis et l'un des plus grands est de travailler avec un patron aux exigences élevées, à la personnalité difficile ou à la communication délicate. Que faire lorsque nous nous trouvons dans cette situation? Au terme à tous, je suis Diodo Eric. Bienvenue sur votre chaîne 101 Actif, l'incubateur des champions financiers. Ici, nous explorons les opportunités d'affaires et apportons des idées pour facilement générer des revenus qui se renouvellent de façon durable. Si vous avez toujours rêvé de liberté, vous êtes au bon endroit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 10 différentes actions efficaces qui peuvent permettre de prendre le contrôle de la situation lorsque vous avez affaire à un patron délicat. Il se peut qu'une seule de ces actions soit suffisante pour tout renverser, mais en utiliser plusieurs peut vous aider à mieux gérer la situation. Mettez un pouce en l'air pour faire connaître cette vidéo à plusieurs personnes. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si c'est fait, plongeons dans l'exploration des 10 conseils et stratégies qui peuvent aider à bien travailler avec un patron et en bonus, un dernier pour ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes prêts, c'est parti. Action numéro 1, évaluer et comprendre le problème. La première étape pour traiter avec un patron difficile est de comprendre le problème. Qu'est-ce qui motive ce comportement? S'agit-il d'un manque de respect, d'une lutte de pouvoir ou d'autre chose? Une fois que vous avez identifié le problème, vous pouvez le traiter de front. Les patrons ont beaucoup de pain sur la planche. Ils font face à des demandes d'en haut que vous ne connaissez peut-être pas. Ils peuvent avoir un problème personnel difficile. Ces choses pourraient les amener à agir différemment que d'habitude et les pousser à faire des erreurs. Comprendre la situation pourrait vous aider à mieux accepter et à faire face à ces situations difficiles. Essayez d'identifier la racine du problème. Votre patron est-il frustré par votre style de travail ou il y a d'autres choses qui se passent et que vous ne connaissez pas? Réfléchissez à pourquoi votre patron se plaint. Tenez compte du climat politique de la boîte et d'autres circonstances qui peuvent contribuer à ces comportements. Action numéro 2, ne le prenez pas personnellement. C'est vrai qu'il est difficile de faire face à un patron difficile. Surtout, ne le prenez pas personnellement. Vous êtes au travail et bien que la situation puisse être difficile avec votre patron, le prendre personnellement peut rendre la situation encore plus difficile et créer des émotions négatives. Soyez conscient de la façon dont le comportement de votre patron vous affecte émotionnellement. Gérez vos émotions autour du comportement pour maintenir l'énergie et réduire le stress. Évaluez la situation objectivement du point de vue de votre patron. Si vous étiez à sa place, comment est-ce que vous vous sentirez-vous dans la même situation? Action numéro 3, préservez la qualité de votre travail. Ne laissez pas le comportement de votre patron affecter la qualité de votre travail. Évitez d'essayer de vous venger de votre patron en faisant mal votre travail. Ne produisez pas un travail de mauvaise qualité en début de votre frustration. Votre patron pourra le remarquer et à long terme, cela vous fera encore plus mal. Action numéro 4, fixez des limites. Connaissez vos droits et ce que vous pouvez tolérer ou ne pas tolérer. Soyez clair sur ce que vous attendez du patron et de vous-même. Tenez-vous à vos armes et même si cela signifie tenir tête au boss lorsque cela est nécessaire. Si votre patron s'engage dans des attaques personnelles ou vous traite de manière irrespectueuse, faites-le savoir que vous ne pouvez plus tolérer de cette situation d'un ton ferme, puis gardez votre calme. Cet acte pourrait l'amener à changer votre comportement, du moins envers vous et peut-être aussi envers les autres employés. Action numéro 5, assumez la responsabilité le cas échéant. Vous ne pouvez jamais vraiment changer le comportement d'une autre personne. Vous pouvez contrôler le vôtre. Une fois que vous avez évalué la situation, vous pouvez voir ce qu'il faut changer dans votre travail et améliorer la situation. Si vous ne répondez pas aux attentes et aux normes de votre patron, il est possible de vous améliorer et de vous ajuster. Découvrez ce que votre patron attend de vous en cas de malentendu. Action numéro 6, ne bavardez pas avec vos pairs. Aussi tentant que cela puisse être, ne dites jamais du mal de votre patron aux autres. Même si vous avez un collègue de confiance, quelqu'un à qui vous demandez conseil et parfois vous confiez, même dans ces situations, ne parlez pas de manière irrespectueuse de votre patron. Ne dites rien qui soit compromettant. Supposez que tout ce que vous allez dire de votre patron pourra lui parvenir. Faites tout pour que votre intégrité reste intacte. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Le faisant, vos pairs vous respecteront et cela fera encore plus d'avantages pour vous. Action numéro 7, documentez tout au besoin. Il peut y avoir des moments où vous devez analyser certaines situations avec votre patron. Disposez de moyens simples pour documenter tout ce qui sera dit et suivez-le à la lettre. Si vous pensez que la situation pourra se dérouler plus tard, faites référence à vos notes et ensuite écrivez la date de ce qui s'est passé. Espérons que la situation ne vaudra jamais la peine d'atteindre notre record. Même si c'est grave, vous trouvez dans vos documentations ce qui est utile pour vous défendre. Par exemple, mentionnez si votre patron vous a demandé de travailler, par exemple 5 fois au courant du mois, et il serait facile de vous référer aux dates au cas où ce dernier l'ignore.
Action numéro 8, communiquer efficacement. Une communication efficace signifie que vous partagez clairement vos préoccupations et que vous êtes précis sur le problème et que vous et votre patron vous comprenez. Il est essentiel de s'assurer que votre patron comprenne vos préoccupations. Soyez clair sur vos attentes et soyez prêt à faire des compromis lorsque cela est approprié pour maintenir une bonne relation de travail. Informez votre patron de la nature exacte du comportement incriminé. Soyez précis lorsque vous avez l'occasion de discuter de vos préoccupations avec votre patron. Informez votre patron des impacts négatifs de ses comportements. Si cela érode la confiance ou le moral, faites-lui savoir. S'assurer que vous connaissez le style de communication préféré de votre patron peut également vous aider à mieux communiquer avec lui. S'il préfère des mails concis plutôt que de longues discussions en face à face, faites-le dans la mesure du possible. Mieux vous comprenez votre patron, plus vos relations seront fructueuses. Action numéro 9, restez professionnel. Même si vous vous sentez dépassé et frustré par votre patron, restez professionnel. Gardez votre calme, votre tempérament doit être sous contrôle. Action numéro 10, prendre d'autres mesures. Si vous avez épuisé tous les efforts et que votre gestionnaire continue à mal se comporter, vous devez tout faire pour remonter la situation. Dans des situations de harcèlement sexuel par exemple, la gestion de la colère peut devenir incontrôlable. Vous n'avez pas besoin de gérer cette situation par vous-même. Vérifiez que la politique de votre entreprise dans cette situation. Si le stress devient trop grave, il serait peut-être mieux de démissionner ou sortir de l'entreprise pour parler à un professionnel. Il est important de faire ce qu'il y a de mieux pour vous et pour votre carrière. Prendre ce type d'action peut être le meilleur moyen d'obtenir ce dont vous avez besoin. J'espère que ces conseils vous aideront à naviguer dans n'importe quel milieu de travail. N'hésitez pas de nous faire part de vos recommandations supplémentaires dans la section commentaires. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez aller encore un peu plus loin, en bonus, nous vous invitons à joindre la communauté 101 actifs. Vous y trouverez des astuces et des connaissances pour atteindre vos objectifs financiers ainsi qu'une mine d'informations pour faciliter votre travail. En étant membre, vous bénéficiez d'une visibilité accrue pour votre activité. Vous pouvez rejoindre gratuitement la communauté sans frais d'inscription. Notre objectif est de créer une atmosphère de soutien mutuel où vous pouvez développer vos compétences, partager vos expériences et progresser vers vos objectifs financiers sans stress. Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action et à construire une voie vers une vie plus épanouissante, rejoignez la communauté 101 actifs dès aujourd'hui. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de cette vidéo. Ensemble, créons un monde d'entrepreneurs audacieux et créatifs. Vos remarques, vos questions et suggestions seront la bienvenue dans les commentaires. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, faites-le savoir, mettez un pouce en l'air pour que d'autres personnes en bénéficient aussi. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre parcours entrepreneurial. Rendez-vous au sommet. Merci.